Bonjour, présentation du gesteur pod par Vapfly. Vapfly nous a sorti un petit pod, oui ça va faire à peu près 2 mois environ. Comme d'habitude, Vapfly nous met un petit scratch code pour voir si c'est bien un original. Derrière on a quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire le contenu du pack. Alors faut savoir que la batterie va faire 1000 mAh, donc ouais c'est peut-être un petit peu juste au niveau de la batterie je trouve. Bon après ça reste un pod. On n'est pas là pour faire des grosses résistances ou quoi que ce soit. On va voir un petit peu cette particularité de ce pod là. Ce qu'on va pouvoir remarquer tout de suite, c'est que nous avons deux cartouches. Alors nous avons une cartouche qui se trouve ici et une autre qui est installée directement sur le pod et on va voir les deux différentes. Ce qu'on peut voir aussi dans le contenu du kit, c'est que nous avons hop, une petite pochette ici avec tout simplement de quoi refaire hop, son reconstructible et un petit câble USB pour pouvoir recharger l'ensemble. Je continue un petit peu, voilà. Donc nous avons un petit tournevis, tous les spars, les vis, ce genre de choses, si on a un petit souci qu'on va pouvoir remplacer sans aucun souci. Je remets l'ensemble, voilà. Et nous avons aussi une petite notice d'utilisation à l'intérieur. Alors la notice est-elle en français ou pas ? Et oui, Vapfly a pensé à nous le faire en français, c'est pas négligeable. Oui, maintenant pour moi, ceux qui ne font pas l'effort, je ne trouve pas ça intéressant. Bon, je pense qu'on commence à devenir un marché assez important pour pouvoir nous faire les notices en français. Donc voici un peu le système de ces deux cartouches là. Donc nous en avons une ici. Alors par contre celle-ci, ça sera avec la résistance. Alors qui est pas... Voilà, qui est pas si facile que ça à retirer au premier abord, la première fois qu'on l'utilise. Donc ce qu'il nous propose, c'est une résistance à 0,5 ohm. Je trouve ça peut-être un petit peu bas pour la contenance de la cartouche. Et surtout l'autonomie du pod, 1000 mAh à 0,5, vous allez devoir le recharger très vite. Bon, je suis pas trop pour aller parler sur les résistances, je vais plutôt parler du côté, voilà. On va ouvrir reconstructible. Ça, oui, ça me plaît bien. L'avantage, c'est comme on voit, bah, c'est sur la cartouche. Alors, on va pas forcément pouvoir mesurer la valeur en ohm, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir tout simplement stabiliser directement la résistance sur le pod. Comme on peut voir, j'ai déjà installé une résistance. Alors, comme on peut voir, il n'y a rien de bien compliqué. Deux vis, on passe les pattes, voilà. Donc, c'est pour ça que je vais peut-être pas faire le montage avec vous, mais ça va être surtout au positionnement du coton où il y a une légère subtilité à avoir. Donc comme on peut voir, vous ne pourrez pas non plus utiliser des coil porn à l'intérieur. Là, on reste sur un petit coil. Donc oui, ça c'est... Je dirais pas que c'est dommage, mais... Il n'y a pas d'intérêt en soi de mettre du coil porn dans des pods. Des résistances basiques suffira très bien. Bah oui, on va ressortir son bon vieux NX80 en 28 ou 26 gauge, ça suffira. Donc voilà, alors j'ai passé mon coton dans le coil. Voilà, comme ceci. Voilà. J'ai passé mon coton à l'intérieur du coil. Là, je vais couper mon excédent, mais pas trop court. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir le redescendre légèrement. Comme on a pu voir, il y a deux trous à l'intérieur. Le repasser légèrement comme ceci. Sans boucher, sans tasser. Juste, voilà. Le remettre. Du usage du coton, ce n'est pas forcément évident au premier abord, puisqu'on va peut-être avoir tendance à en mettre un petit peu trop dans les gouttières. Il faut vraiment rester sur une petite quantité. Je vais remplir mon pod. Alors là, on a quand même une belle ouverture qui va se faire juste sur le côté pour pouvoir passer des flacons avec pas un flacon twist. Mais certaines, voilà, comme ceci ici, tétines, peuvent être un petit peu grosses. Et bah là, on va pouvoir y aller sans problème. Je viens de remplir ma cartouche, je n'ai qu'à fermer. Alors, pour démarrer, moi je vais commencer hop, à imbiber mon coil. Voilà. Voilà. Alors comme on peut voir, ça envoie pas si mal que ça pour un petit pod. Et on va refermer
l'ensemble. Allez, maintenant, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le petit pod de chez Vapfly. Oui, on n'est pas dans les plus petits, mais après, il ne faut pas oublier, nous sommes sur un plateau avec un plateau reconstructible. Donc voilà, alors là j'ai installé le plateau reconstructible dessus et on va se faire une petite barre. Donc nous sommes sur un tirage serré. Ce n'est pas du DL, on est vraiment sur quelque chose style MTL. Ouais, reconstructible, ok. Mais attention, c'est une vape un petit peu trop serrée pour moi, je trouve. Surtout avec un style de plateau comme ceci. J'aurais aimé quelque chose d'un poil plus aérien. Et la saveur. Alors là, je vais être critique là-dessus. Je trouve ça pas fifou en saveur. Honnêtement, il y a bien mieux. Après, rapport qualité-prix, on va parler de tout ça. Ouais, c'est un bon rapport qualité-prix, mais c'est pas le pod fifou. Il y a bien mieux maintenant. Ouais, en l'espace de 2 mois, ouais, il y en a d'autres qui font mieux, avec des plateaux reconstructibles, ce genre de choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Voilà. Bon. Après, est-ce que c'est un pod à avoir? Non, pas forcément. Je conseillerais pas forcément absolument tout de suite. Voilà. Vous allez me dire, c'est un petit peu gênant ce genre de choses, mais je préfère vous dire la vérité. Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant, mais il y a mieux. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!